On va reprendre un peu comme ce matin. Il y avait à chaque deux présentations, il y avait une période où Pierrick revenait avec plus une approche, une lunette psychoéducative sur chacune des présentations. Ça va être, en fait, après-midi, c'est Sonia Lupien qui va être invitée à venir passer ses commentaires et partager là, certains éléments du côté recherche là, avec lesquels elle peut amener enrichir. Et il y aura aussi la période là, de questions pour les personnes qui présentent. Donc, je vais commencer. On va commencer l'après-midi avec les expériences de déploiement de formation à l'ensemble des équipes du campus d'hébergement du programme jeunesse et certaines équipes territoires. Un exemple de la Montérégie Est. Donc, j'inviterai Sophie Lacourse, Annie Charbonneau, Mélanie Daigneault de venir nous parler par rapport à l'expérience Campus Chambly et Christelle et Dania que vous avez vu ce matin pour le campus Valleyfield. Je vais commencer par me présenter. Sophie Lacourse, formatrice interne pour le campus de Chambly, gestionnaire d'une unité de réadaptation au campus aussi. J'ai eu la formation en 2017. C'est Sophie qui est venue nous former à Chambly au niveau de la délinquance pour donner la formation. Puis après ça, je me suis dit, je vais l'animer dans mon unité. Et j'ai pris goût à donner la formation ISO-stress parce que elle me parlait aussi. Je me suis rendu compte que les concepts, je pouvais me les approprier à moi aussi. C'est ça qui est venu chercher un peu ma collaboration et mon goût de donner la formation. Donc, en 2020, quand on cherchait des nouveaux formateurs, j'ai levé la main pour dire ça m'intéresse, j'ai envie de devenir formatrice interne. J'ai eu la grande joie d'être formée, d'être choisie. Et depuis ce temps, je donne la formation avec Annie qui est ici au niveau du campus et au niveau des autres campus aussi à Chambly et dans les campus de la Montérégie au complet. On a formé un petit peu Longueuil, Saint-Hyacinthe. On est allé faire petit coucou pour devenir être formatrice à Valleyfield dernièrement. Dans notre implantation à nous, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on a tous vécu la pandémie où la vie s'est arrêtée. Les gens ont un petit peu, pas déserté le centre de réadaptation, mais on a eu un problème de pénurie de personnel, donc on n'avait plus la capacité de former nos gens. Il a fallu réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on peut faire pour repartir la formation, puis comment on peut garder notre personnel. Fait que c'est là qu'on est arrivé avec le côté de se dire, on va donner accès à la plateforme, à Stress et compagnie, dès l'embauche des nouveaux éducateurs. C'est encore très embryonnaire présentement, notre façon, mais on commence à voir les impacts on veut utiliser tous le même langage commun. Nos petits nouveaux éducateurs, ils sont jeunes, ils en vivent du stress, ils transposent ce stress-là sur nos enfants. Fait qu'on s'est dit, OK, avec la formation, avec la petite heure sur stress et compagnie, on va tous parler le même langage, ils vont comprendre. Chambly est rempli de mammouths dans les unités, dans les fenêtres de dessiner. Il y en a d'accrochés, on a des petits toutous. Ils vont finir par être capables de comprendre c'est quoi. On a encore du chemin à faire, mais on pense que ça sécurise la chaîne de la sécurité de nos éducateurs, de nos enfants. Ça vient que de plus en plus, puis ils comprennent, puis ils savent qu'il y a du stress qui leur appartient à eux, mais il y a aussi du stress qui appartient au travail, puis qu'il faut qu'ils fassent attention de ne pas transposer leur propre stress sur les enfants, ainsi que sur leurs collègues de travail, parce que des fois, c'est un peu ça aussi, le stress qui est transmis d'un collègue à un autre. Dans les prochaines années, on pourra voir sur est-ce que ça, de donner l'accès plus facilement
a un impact sur la rétention de personnel, sur le départ en maladie ou pas, puis sur comment on est capable de travailler tout le monde ensemble pour faire vivre les choses comme il faut. On a aussi développé d'autres modalités de formation. Je vais laisser la parole à Annie pour les autres modalités. Donc, bonjour, Annie Charbonneau, chef de service là, au campus à Chambly en intérim. Je suis aussi une intervenante depuis 17 ans au total au campus à Chambly là, comme éducatrice et officiellement formée, accréditée pour donner permettre à des nouveaux formateurs là, de donner la formation. Donc voilà, c'est dans notre processus des dernières semaines. Donc, pour poursuivre ce que ma collègue disait dans les modalités de formation en contexte de pénurie de personnel, ce qu'on s'est dit pour être capable de former les équipes, puis éviter de former une équipe complète, puis de rendre le plancher plus fragile là, par le remplacement puis le roulement de personnel. On s'est dit qu'on allait former 2 équipes sur 2 journées, mais 2 équipes en même temps. Donc, une semaine, on forme la moitié d'une équipe avec une autre équipe. On va jumeler comme ça 2 équipes. Fait qu'on ne vide pas le plancher au complet. Puis, ou sinon, une autre formule de formation qu'on a trouvé, c'est de former sur 2 demi-journées, mais pendant les réunions d'équipe. Comme ça, on ne nécessite pas de remplacement, puis on touche quand même à l'ensemble de l'équipe autant que possible. Là. C'est les 2 formules là, qu'on a testées. Là. J'ai ma collègue qui l'a testé, qui est avec moi aussi, là, qui a testé cette formule-là. Donc, ça a permis aussi parce qu'anciennement, on formait une équipe complète du même type d'emploi. On formait comme juste une équipe au complet, juste éducateurs, juste des psychoéducateurs ou juste des. Puis là, ce qu'on s'est rendu compte en faisant ça, en jumelant les équipes ensemble, ça permettait un partage, puis un sentiment d'être moins seul dans ce qu'ils vivent, puis de permettre de vivre, OK, c'est pas parce qu'eux, ils ont 6 ou 7 ans d'ancienneté, puis que nous, on est une jeune équipe de 2-3 ans, ben finalement, nous aussi, on a envie du stress, puis on a envie des choses par rapport. Fait que ça permettait comme d'ouvrir un peu plus, puis de partager les expériences communes, puis d'avoir une meilleure compréhension aussi de ce que peuvent vivre les autres équipes. Fait que ça a quand même apporté des choses quand même vraiment intéressantes. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a ouvert la formation à tous les autres types d'emplois. Fait que pendant la même formation, on va avoir des chefs de permanence, on va avoir des agents d'intervention, on va avoir aussi des sacs à l'encadrement, en fait, les spécialistes en activité clinique qui sont là pour assurer l'approbation des nouveaux éducateurs. Fait que comme ma collègue disait tantôt, dès l'embauche, les éducateurs vont avoir dans leur cursus de formation de faire la plateforme en ligne. Donc, les sacs à l'encadrement vont pouvoir, eux aussi, en étant formés, pouvoir supporter les éducateurs puis leur dire, bon, mais OK, tu as vécu ça sur ton premier quart de travail ou dans tes premiers quarts d'orientation, ça a été quoi ton stress, ça a été quoi tes mammouths? Fait que, quand on parle d'écosystémique, quand on parle d'écosystémique, puis de dire, mais on ne veut pas juste former les équipes d'éducateurs puis les gestionnaires, mais on a vraiment ouvert à tous nos types d'emplois. Même, on est allé jusqu'aux moniteurs ou les assistants réadaptation. Ce sont des gens qui ont été engagés là, pour soit apprendre le rôle d'éducateur, mais en plus comme en observation, je dirais, là, je résume rapidement, mais aussi les moniteurs qui sont là pour supporter les équipes là, dans les tâches quotidiennes pour libérer un peu la charge de travail des éducateurs. Fait que ça fait en sorte que tous ces gens-là, dans une même journée, dans un même quart de travail, vivent plein de stress de voir les éducateurs, de voir les jeunes, de voir les rencontres, de voir les va-et-vient, tout ça. Fait que ça permet là, d'avoir plus une vue d'ensemble, un langage commun. Donc, c'est vraiment intéressant de le vivre comme ça. Est-ce que j'ai tout abordé? Je change le. Oui. Ouais, là, je sais pas. Ça va être ça. Non. Ça va être comme ça. On me voit à moitié, mais c'est comme ça. Moi, c'est Mélanie Daigneault. Dans le fond, moi, je suis actuellement éducatrice à l'externe à l'enfance 0-9 ans. Mais au tout début de l'apparition d'ISOStress au niveau des centres de jeunesse, j'étais éducatrice à l'interne en une unité à Chambly. En 2017, j'ai été formée mon unité là, par Sophie. À partir de là, honnêtement, moi, j'ai eu la piqûre. Je l'ai animée auprès de la clientèle à plusieurs reprises. J'ai créé, ce matin, on parlait un peu là, des alternatives et des autres activités. J'ai créé une thématique en partant d'une série où on réabordait les concepts. Il y a plusieurs choses qui ont été faites.
Dans ma carrière, en m'en allant à l'externe, pour moi, c'était comme impensable de penser que je mettais une croix là-dessus, surtout que j'étais aussi formatrice là, au niveau du programme. Pendant quelques années, j'ai même été la seule en Montérégie, donc bien heureuse d'avoir des collègues maintenant. Mais c'était impensable pour moi de me rendre à l'externe puis de penser comme de mettre de côté ce projet-là parce que, comme je vous dis, moi, depuis 2017, au-delà de ma clientèle, c'est des concepts que j'applique dans mon quotidien, qui font partie de moi, auxquels je crois. Donc, j'ai été un peu un agent contaminateur des gens alentour de moi. Donc, en arrivant à l'externe, en commençant à parler de tout ça, les gens me questionnent, veulent comprendre, ben, pourquoi nous, on n'a pas cette formation-là? Pourquoi nous, on ne peut pas avoir accès à ça? On a envie du stress, on vit le même stress que tout le monde. Fait que c'est pour ça qu'en parlant, on a commencé à vouloir l'entrer aussi à l'externe. Puis pas juste aux gens qui ont la possibilité d'animer. On a parlé des adaptations ce matin là, au niveau des plus vieux. Moi, je viens de vous dire que ma clientèle, c'est 0-9 ans. Ben, mon équipe, je l'ai formée l'année passée quand même à leur demande, bien sûr. Puis c'est un des principes qu'on utilise entre nous depuis 7 ans. Fait que même si on ne l'applique pas dans l'animation avec notre clientèle, ben, c'est sûr que ces enfants-là, 0-9 ans, ils ont des parents. Fait que quand on va rencontrer les parents aussi, c'est des concepts qu'on peut utiliser avec eux une fois qu'on les a appris et intégrés. Mais aussi entre nous. Moi, dans mon équipe, c'est vraiment entre nous au niveau du personnel que ça a eu un effet très positif. On s'est fait un plan d'action d'équipe, même si on est une grosse équipe de l'application avec 20 personnes, on s'est quand même donné des moyens de gérer mieux notre stress, d'un langage commun qu'on se partage également. Fait que c'est un petit peu pour ça que je voulais quand même venir vous parler de cet aspect-là aujourd'hui parce que ce matin, on l'a abordé, là, je me souviens plus qui le mentionnait, c'est qu'au niveau de l'application des mesures, ça serait bénéfique aussi. Ben, nous, on a commencé à le faire, puis depuis qu'on l'a fait, ben, on a certaines demandes parce qu'effectivement, quand tu as un agent contaminateur qui croit puis qui propage ça, ben, c'est pas long que les gens vont venir te revoir après pour vouloir l'avoir, cette formation-là. Puis il existe aussi diverses possibilités de l'animer au-delà de l'animation des ateliers dans le quotidien avec les enfants même. Le plan d'action, nous, ça a été vraiment une réussite au niveau d'équipe. Je vous dirais que depuis 1 an, il roule. Cette semaine, on se l'est encore rappelé en réunion d'équipe parce qu'on on le laissait un peu de côté, puis on se l'est rappelé. On a remis des choses en place. Parce que, tu sais, quand on arrive en intervention, si on l'a dit aussi ce matin, là, si on arrive nous-mêmes en état de stress, on n'obtiendra rien de bon de notre clientèle non plus. Puis on veut aussi aider, leur montrer l'exemple aussi, là, par ce qu'on fait. C'est sûr que les défis, là, comme j'ai indiqué, ben, c'est sûr que ça prend un porteur désigné, ça prend quelqu'un qui croit, quelqu'un qui propage, quelqu'un qui continue de le faire vivre dans l'équipe pour le rappeler parce qu'on peut facilement l'oublier dans notre routine effervescente. Puis, c'est sûr qu'au niveau de l'externe, là, ben, ce qui reste à développer un petit peu, ben, c'est l'enjeu de s'assurer que les choses soient maintenues parce que si je forme une équipe d'application dans une autre région, ben, c'est plus difficile de pouvoir faire le soutien, exemple, que si on est à même le même campus. Là, fait que c'est un peu les deux défis qui ressortaient. Oui, c'est ça. Vous allez manquer le punch, mais c'est pas grave. Donc, on va continuer, nous, de notre côté, avec le campus à Valleyfield. On s'est parlé un petit peu plus tôt, donc je ne ferai pas le retour sur qui je suis. Par contre, peut-être sur le rôle que j'occupe, parce que je sais que ça suscitait des questions là, pendant l'heure du dîner. Donc, coach en action. Coach en action, ça a été, c'est parti d'un projet pilote, en fait, dans les campus pour venir avec toute la pénurie de personnel et le grand roulement de personnel. On s'est rendu compte que les gens qui étaient dans les unités qui avaient une certaine ancienneté ont quitté souvent, pour diverses raisons. Donc, on se retrouvait avec de très jeunes équipes, alors que quand moi, je suis arrivée au centre jeunesse, je me retrouvais dans une équipe qui était ancienne. Je regardais mes partenaires travailler, puis c'est comme ça que je me suis construit une personnalité en tant qu'intervenante. Donc, ils se sont penchés sur comment on pourrait faire pour supporter les nouveaux éducateurs. Donc, d'où là est découlé le coach en action. De la façon que ça se passe, c'est que je n'ai aucune
aucune unité en particulier. Donc, j'appartiens à toutes les unités. J'ai pas de jeunes de suivi non plus. Donc, je suis au campus et je suis là pour accompagner et supporter les nouveaux. Il y en a qui vont se dire, c'est pas un spécialiste en activité clinique qui s'assure de l'approbation de l'employé. Non, pas du tout, mais je travaille en collaboration avec cette personne-là. Cette personne-là rencontre l'éducateur à l'extérieur de son corps de travail, lui demande comment ça a été, parle des interventions qu'il a fait. Moi, coach en action, je suis dans l'action. Donc, je vais être avec eux sur le plancher en train de m'occuper des enfants. Ça se traduit différemment. Ça dépend des journées. C'est jamais la même chose. Je vais arriver dans une équipe où il va y avoir un nouvel éducateur. Je vais lui demander, est-ce que tu es prêt à prendre le plancher ou tu veux que je le prenne à ta place et que tu me regardes intervenir? Donc, l'intervenant, déjà en partant, se sent supporté et me nomme son besoin. D'où là vient s'embriquer IsoStress aussi, où là, des concepts qui viennent s'appliquer là, directement. Fait que formé quand même IsoStress depuis peu, accrédité depuis peu. Par contre, je vous dirais que j'ai mangé mes bouchées à vitesse grand V. J'en mange vraiment beaucoup. Ce qui fait qu'on l'a déployé de façon massive au campus à Valleyfield. Par contre, c'était déjà un campus qui avait été formé jadis, mais ça n'avait pas éclos. Donc, on revenait avec une espèce de deuxième souffle, si on veut. Et j'avais encore, je vais les appeler les vieux éducateurs, où ils disaient, on a déjà eu ça ne nous tente pas, tu nous redonnes du réchauffé. Par contre, encore là, il y avait un travail de promotion à faire, mais on a revampé un peu la formation dans le sens où on a regardé les embûches. Les embûches étaient une journée complète de formation, c'est beaucoup. Les gens sont épuisés, ne maîtrisent pas tous les concepts. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a décidé de scinder la formation. Donc, il n'y a pas eu de modification comme telle, sinon de diviser en 4 ateliers qui sont donnés pendant les réunions d'équipe. Donc, c'est intégré à même l'horaire de l'éducateur. Là, fait que le gestionnaire n'a pas nécessairement à tricoter ses horaires pour dégager tout son personnel. Et on a embriqué le plan d'action à l'intérieur de ces ateliers-là parce que trop souvent, on donne la journée puis on dit référez-vous à nous si vous avez besoin d'un coup de main pour faire votre plan d'action d'équipe. Mais on s'est rendu compte rapidement que les gestionnaires n'étaient pas nécessairement à l'aise avec les concepts. Donc, nous, on vient faire, non, il y a un atelier complet où on vient faire un plan d'action avec vous. Un peu différemment de nos collègues à Chambly, eux apprécient le partage entre unités. Nous, on le fait à huis clos, ce qui fait que ça nous permet d'aller beaucoup plus loin où les gens s'adressent leurs problématiques souvent pendant les ateliers. Avec le rôle que je joue, comme je me promène d'unité en unité, ben ça me permet quand même de pouvoir voir aussi ce qui se passe dans les unités. Donc, quand j'arrive en formation, les exemples que j'utilise, c'est pas les exemples qu'on entend nécessairement à gauche par à droite, c'est vraiment des exemples terrain qui se sont passés la semaine d'avant parce que Christelle est passée dans notre unité puis elle a vu que je me suis contaminée avec ma collègue. Fait que là, elle parle vraiment de quelque chose qui s'est passé. Donc, les gens sont vraiment plus à l'écoute. Là, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Ça nous permet aussi, on y va avec une animation qui est beaucoup plus dynamique. On a ajusté un peu aussi. C'est là où j'avais des photos, là, mais on se déguise. On démontre l'intérieur de notre corps pour montrer où sont nos glandes surrénales. Quand on montre c'est quoi un diaphragme. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On fait des quiz pour voir l'atelier numéro 4, c'est la même qui est donnée là, au niveau de qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos jeunes, sauf qu'on leur fait vivre. Donc, il y a un quiz avec des vrais ou faux, puis là, les gens sont contents de participer. Donc, on essaie de les mettre beaucoup à contribution. À travers ça aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a eu un travail de collaboration avec, entre autres, là, ARC, qui sont des approches, là. Et à Valleyfield, comme on est quand même chanceux, il reste quand même du vieux personnel, en fait, avec une certaine ancienneté. Mais quand on est arrivé pour former, souvent, ça arrivait avec, bon, encore une nouvelle chose, alors qu'il a fallu démystifier ça et dire, non, c'est tout sans briques. On a notre cours d'eau qui va pouvoir faire un petit bout tantôt, mais on a dû travailler là-dessus c'est pas quelque chose de nouveau, c'est que ça va donner un sens à ce que vous faites, ça va vous donner des outils en tant qu'intervenant pour intervenir auprès de vos familles et de vos jeunes.
Je pense que ça Peut-être fait les le défis? tour. Oui, ben, dans les défis, effectivement, là, j'en ai parlé un peu à midi avec des gens, mais tu sais, mettons, moi, dans mon rôle d'éducatrice, là, mettons, le défi d'aller rejoindre toutes les unités ou d'être libérée des journées complètes pour aller donner de la formation ou ça devenait un défi un peu plus pour moi. Fait que, tu sais, c'est beaucoup pour ça que Christelle parle plus parce que c'est la tête. Tu sais, moi, je suis plus Valleyfield, on est chanceux, on est un petit campus. Fait que tout le monde se connaît, puis je suis un peu une mascotte à Valleyfield. Ça fait 15 ans que Dania se promène dans le corridor, puis je parle fort. Puis quand j'ai une idée en tête, dont ISO-stress, je me suis déjà assise avec Sabine, qui est mon ancienne chef quand elle est devenue cordeau, puis j'ai dit, Sabine, j'aimerais ça que toute Valleyfield soit formée, tout le monde l'ait, genre, pour que tout le monde parle le même langage, puis qu'on soit tous alignés, ça a la même énergie d'apaisement, puis avec le trauma, tout ce qu'on nous apprend, tu sais. Puis j'ai eu un arrêt, j'ai eu un accident de travail, j'ai eu un arrêt. Puis moi, quand je suis revenue, mon système a shut down vraiment. Ça n'a pas été un retour facile. Puis ISO-stress, le spin individuel, le plan d'action, je l'ai fait pour moi. Ça allait pas. Mon équipe était comme, ça se passait pas super bien. Fait que j'étais comme, faut qu'on trouve des solutions. Puis ISO-stress arrivait exactement au moment de, ben c'est ça la solution. On va se l'adresser en équipe, on va faire un plan d'action d'équipe, on va le décortiquer. On va, nous, les adultes, s'autoréguler. On va, nous, les adultes, comprendre les concepts bien comme il faut avant de l'animer avec les jeunes parce que ça faisait des... Moi, c'est Mélanie qui m'a formée dans le temps. En 2019, je l'animais au plancher, mais tu sais, j'étais pas mal tout seul à l'animer. Fait que quand tu es tout seul à l'animer un mercredi soir dans un atelier à programmation, on fait spin ton stress, mais que ça se fait pas vivre, c'est plus difficile. Ça, c'était d'un gros défi. Fait que moi, je voulais que le plus de monde possible puisse avoir les concepts pour pouvoir animer puis le faire vivre puis que tout prenne son sens. En fait, dans les autres défis, support aux équipes, je comprends pas trop tes réalité qui change, manque de personnel, roulement de personnel, les ajustements nécessaires qu'on a fait, changer les formats justement en 4 ateliers au lieu d'une journée au complet pour que je puisse, c'est comme avec Christelle assister les ateliers, moment de partage entre formateurs, là, nous on le fait, tu sais. Puis je pense à Mélanie qui a commencé, qui donnait la formation tout seul, genre j'aurais capoté là. Fait que je trouve qu'on est quand même en train de monter quelque chose de vraiment intéressant à Montérégie-Est, puis je pense que c'est ça. Je pense qu'on y va avec un peu notre créativité là, puis ouais, c'est ça. Ben, c'est une belle gang de filles, hein, elles sont vraiment le fun d'avoir ensemble, de l'énergie. Moi, ils me dynamisent. C'est pas pour rien que je suis là-dedans encore, là, parce que je rencontre plein de monde comme ceux de ce matin, puis cette gang-là, puis etc. Fait que c'est sûr et certain que je ne suis pas effacée de la planète en janvier, là, faites-vous-en pas. Là. Ça va être impossible. Donc, Sabine, je vais inviter Sabine, qui justement, ils ont parlé de leur coordo quelquefois. Elle venait parler plus d'éléments de soutien tactique dans l'implantation de tout le campus et question d'arrimage avec les autres approches. Parce que justement, c'est ça qu'on veut pas. On veut pas prendre un morceau de casse-tête, puis quand un nouveau morceau arrive, de le tasser, puis toujours être en train de recommencer. Puis plusieurs d'entre vous m'ont déjà entendu parler que ce qu'on veut pas, c'est que parce qu'on tasse un morceau, 10 ans plus tard, on fasse encore une autre décennie de la marmotte où on réinvente des nouveaux programmes parce que le problème est revenu, puis on a oublié que les programmes ont déjà existé. Puis à 35 ans de carrière, j'entendais moi, j'étais jeune, j'ai commencé à citer des prairies et mon équipe avait toutes 10-15 ans de plus que moi. Puis déjà là, je les entendais des fois quand des gens venaient donner des formations. Bon, ils viennent nous parler d'affaires qu'on faisait déjà il y a 10 ans, mais moi, ça m'avait frappé. Mais je peux dire que moi, j'ai vu 3 décennies de la marmotte après ça passer. Fait que l'idée, la journée d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est essayer de voir, ben, si on sait qu'il y a des décennies de la marmotte, là, comment on peut apprendre de ça, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est un peu en partie aussi l'idée de la journée. Donc, pour parler de ça, je vais laisser la parole à Sabine. Bonjour. Je vais essayer de monter le micro, sinon je vais me faire un tour de rein. Je pense que c'est mieux comme ça. OK, fait que la caméra est là. Parfait. Bonjour, moi c'est Sabine Éléonore Rainville. Je suis coordonnatrice au Centre jeunesse pour le CISME à Valleyfield. Oups. C'était
OK, attendez, OK. Je vais partir avec la bonne diapo. Je pense que ça va nous permettre, ça va éviter l'imprévisibilité de parler d'un point qui ne m'appartient pas. Donc, je commence en me présentant. D'abord, l'objectif de ma présentation, là, c'est évidemment de parler du déploiement d'Isostress à DRJ. Je vais venir compléter ce que les filles ont apporté en parlant un petit peu plus spécifiquement du campus à Valleyfield. L'intégration d'approche au fil du temps, puis les ingrédients de réussite. Encore une fois, j'arrive pas avec une recette miracle. Il y a des éléments qui ont été discutés plus tôt ce matin, puis en début d'après-midi, mais je vais venir enrichir en parlant de notre expérience. Je commence en me présentant un peu, parler de mon parcours. Ça va venir appuyer un peu quand je vais parler des ingrédients de réussite. D'abord, j'ai commencé en 2004-2005 comme stagiaire au Centre jeunesse, comme éducatrice à Longueuil. Puis, pendant quelques années, j'ai été éducatrice jusqu'à ce que je devienne intervenante à Valleyfield, puis gestionnaire dans une unité de réadapte de 2010 à 2023, où pendant ces années, j'ai été la boss de Dania. Et en 2023, je suis devenue coordonnatrice pour le campus à Valleyfield. J'ai des études en criminologie, donc un bac, une maîtrise en criminologie. Puis, quand j'écris la rencontre entre les intérêts et la formation, ce que je parle, ça prend une espèce de wow, là. Une rencontre qui fait qu'on accroche sur quelque chose, puis on décide de continuer de le faire vivre. Dania vous parlait d'éléments chez elle. Christelle, elle prend des grandes bouchées, plusieurs bouchées, parce que ça vient chercher quelque chose à l'intérieur d'elle, possiblement. Pour vous parler un petit peu de moi, quand j'étais plus jeune au cégep, à l'université, j'ai toujours accroché sur la biologie, toujours accroché sur le corps, comment il était, comment il réagissait face à ce qui se passait. En criminologie, j'étais vraiment attirée par tous les cours autour de ce thème-là, l'anthropo, tout ce qui était psychologie. J'ai toujours accroché là-dessus. Et quand j'ai eu la formation Isostress, ça a été pour moi une rencontre importante parce que j'ai appris à mieux me connaître, j'ai appris à mieux comprendre comment je réagissais, faire des liens avec des choses que j'aimais aussi, une passion. Donc, c'est important d'avoir ces éléments-là. Puis, et mon travail dans un souci d'aider les jeunes. Puis, quand j'ai eu la formation, j'étais rendue gestionnaire, donc d'aider les éducateurs à mieux aider les jeunes. Donc, ça a été une rencontre importante et le début d'une histoire. Je vous ai fait une petite ligne du temps. Simplement pour passer rapidement, pour vous dire, tantôt, on se situait dans le temps, là, puis j'ai entendu Christelle dire que ça n'a pas éclos à Valleyfield quand on a eu la formation. On a eu 3 unités qui ont été formées au départ. Et on est resté davantage au niveau des stress et progressions. Il y a eu quelques unités qui ont fait leur plan d'action, mais ça a été davantage animé et porté pour les jeunes et sur les épaules d'une même personne dans les unités, mais ça n'a pas été un engouement collectif. Puis, c'est vrai que combien de fois, Dania, elle arrivait tout seule à parler des concepts. Puis bon, moi, j'avais tenté de faire de la place tantôt, on va faire un petit résumé des ingrédients, mais faire de la place en réunion pour pouvoir lui permettre d'avoir un espace sur dire qu'est-ce qui a été fait cette semaine, puis comment on poursuit avec ça, comment vous pouvez utiliser ça. On parle d'approche psychoéducative. Comment vous pouvez utiliser ça dans votre quotidien. C'était un des éléments qui était quand même important, mais ça demeurait quand même à son niveau, puis c'était difficile d'aller chercher tout le monde dans cette... Puis, il y avait tout le temps l'aspect, c'est pas tout le monde qui a eu la formation, puis les gens changent, il y a eu du roulement, donc on perdait un peu, ça s'effritait un petit peu. C'est toujours resté dans le cœur de Dania, puis dans qui je suis, je pense comme gestionnaire, c'est vraiment d'aller travailler sur les forces, les compétences d'une personne, puis d'aller mobiliser la personne vers quelque chose qu'elle aime. Fait qu'à ce moment-là, je me rappelle d'avoir dit à Dania, on va travailler là-dessus, si tu veux. Puis là, j'avais vu passer la formation des formateurs pour être Isostress. Fait que j'ai dit go, Dania, c'est ton occasion. Fait que je pense avoir toujours continué de militer en ce sens-là. Mais néanmoins, la formation est restée, le programme est resté à petit niveau. Est arrivé en 2019 une situation, quelques situations, mais un désir de se coller aux meilleures pratiques et changer de perspective. On avait des jeunes qui avaient des problématiques complexes, dont une en particulier. Je ne dirais pas comment on l'appelait là, parce que c'est pas dénigrant du tout, mais c'est une jeune qui se cognait beaucoup la tête. Puis pour la première fois, il avait fallu aller chercher une mesure d'exception.
puis avec un casque pour la protéger tellement elle se cognait la tête. Et on avait décidé de dire, OK, clairement que dans son milieu, il y a trop de stimuli, il faut trouver des solutions alternatives. Et on avait on avait décidé de changer de perspective, puis de faire venir quelqu'un qui sortait de notre modèle traditionnel, faire affaire avec un ergo qui s'appelle Benjamin Pandeb-Girard, qui était venu faire un rapport, puis venir travailler avec nous pour travailler une approche qu'on a appelée approche space avec le temps. Il y a aussi Delphine Colin-Vizina, qu'on a eu des premiers contacts avec elle dans ces années-là. On l'a fait venir pour nous donner des conférences. On a commencé à déployer l'approche axée sur les traumas. Donc, tout ça, c'est fait, mais Isostress était encore là. Toujours là. C'est un ingrédient du terreau pour pouvoir enrichir toujours, mais il manquait des ingrédients pour pouvoir le voir fleurir. On a, à travers les années 2020-2023, développé l'approche SPACE et l'approche axée sur les traumas. Puis est venue 2023 la formation PSP gestionnaire. Je ne sais pas si vous avez vu ou vous connaissez sûrement le grand type qui se promenait tantôt, qui est Steve Geoffrion, qui guide la recherche au niveau des premiers soins psychologiques. On est associé avec Steve pour pouvoir travailler, faire une espèce de pas co-développement, mais co-partage où nous, on participe à sa recherche, mais eux, l'équipe nous aide à améliorer nos pratiques comme gestionnaire pour soutenir les employés face aux difficultés vécues dans leur travail. Et on a eu des communautés de pratiques à travers les années qui sont basées avec l'approche sensible au trauma, SPACE, et avec Dania et Christelle, la formation de nos formatrices dans le temps qui ont permis de continuer à voir la pousse continuer à grandir puis se solidifier. Et récemment, on a eu la formation de tout. Moi, j'ai poussé pour que Christelle et Dania viennent former tous les chefs ensemble et la ligne de soutien clinique. Donc, chef, psychoaide, notre infirmière, notre éducatrice qui a activité, employabilité scolaire, donc qui gravite au campus, tous les acteurs qui sont dans la ligne de soutien clinique. J'ai décidé de les réunir et de les former ensemble pour pouvoir qu'on parte et qu'on continue de faire grandir Isostress au campus. Ce qui fait la clé, puis ce qui fait qu'Isostress est encore là puis qui est pérennisé, puis ça fait partie des ingrédients, c'est toujours garder en tête qu'il faut il faut que les approches soient intégrées. Et toutes celles que je vous ai parlé de l'approche sensible au trauma, le bout avec Benjamin Lergot et Isostress plus PSP, même notre approche ITCA, c'est des approches qui ont toutes les mêmes bases conceptuelles. C'est ce qui a été la clé du succès, ce qui a permis que ça grandisse et que ça devienne de plus en plus solide parce que toutes ces bases conceptuelles-là et ces concepts-là sont bien attachés, puis on peut faire des liens, mais il faut des personnes qui maîtrisent puis qui sont capables de faire vivre ça puis de continuer à faire grandir. J'ai intégré, donc je fais un petit retour brièvement, là. Isostress, toutes les réactions neurobiologiques et neurobiologiques, mieux comprendre et les différentes stratégies pour gérer le stress individuel et contagion. Je ne vous en parlerai pas, vous connaissez tous. Space, ça a été vraiment une révélation. Puis j'ai amené des documents, si vous voulez, je vous les ferai circuler tantôt. C'est vraiment il y a différentes théories qui ont été utilisées, mais notamment la théorie polyvagale de Stéphane Porges, je ne veux pas le débaptiser, avec le concept de neuroception. Donc, comment le cerveau réagit face à un stresseur et le système d'alarme qui est déclenché, donc qui met en lien ce qui se passe dans mon environnement avec des expériences passées, puis qui lance un signal de est-ce qu'il y a un danger ou il n'y a pas de danger. Puis selon le signal qui est lancé, ça mobilise, fait que ça revient vraiment rejoindre les concepts d'Isostress. Et tout le traitement de l'information sensorielle. Donc, Benjamin est venu nous aider en trouvant des façons d'adapter notre intervention, d'adapter l'environnement pour pouvoir diminuer puis associer différentes interventions en lien avec tous les sens que ça peut affecter. Donc, je vous amène un document ici, on pourra le regarder, mais je vous donne un exemple. Là, face à un stress,
Une réaction qu'on peut voir sur le corps, par exemple, c'est, je vais vous en donner un facile parce qu'il y en a des plus complexes. Par exemple, les muscles du tympan se serrent. Quand on vit un stress et qu'on a le système d'alarme déclenché, les muscles du tympan se serrent, les fréquences de la voix humaine ne peuvent pas être perçues parce que selon notre descendance évolutive, dans le temps, quand tu faisais face à ton mammouth, c'était des gros bruits et des grosses fréquences. Fait que le corps s'ajuste et entend les bases, les sons qui sont plus graves, mais les sons aigus ne sont pas perceptibles. Ils apparaissent même comme irritants pour une personne qui est en activation. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a différentes stratégies qui sont intégrées dans le document que Benjamin nous a produit. On utilise ça. Vous voyez que ça vient vraiment rejoindre les mêmes concepts. Vous savez, les approches sensibles au trauma, on est allé un pas de plus pour les jeunes aussi, mais comment le stress, ces jeunes ont vécu des situations très stressantes et à travers le donneur de soins qui a des expériences répétées et multiples. Donc, ils ont 7 domaines d'atteinte avec un modèle axé sur les 3 piliers, attachement, régulation et compétences. Ça vient beaucoup rejoindre avec le concept du cerveau blessé. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais le concept du cerveau blessé avec le chien et le hibou. Donc, ces approches sont toutes interconnectées. Puis, avec Premier soin psychologique, c'est basé sur les études sur le stress humain aussi tous les concepts de comment le corps réagit, puis comment on peut faire des auto-soins ou prendre soin de quelqu'un qui vient de vivre une situation ou qui vit des situations potentiellement traumatiques. Fait que vous voyez que on a la beauté avec l'intégration des approches, c'est que ça a amené un langage commun, ça a amené des outils qui découlent des mêmes concepts, qui sont adaptés pour les jeunes puis pour les adultes aussi, parce qu'on veut le prendre à tous les niveaux. Là, je vous ai donné des exemples de concepts qui sont interreliés, là, mais le cerveau blessé, le système d'alarme, l'état de mobilisation, le ciné, puis le plan d'action. Puis, nous, on a un outil qu'on utilise qui s'appelle le thermomètre, donc le thermomètre de disponibilité, qui dit où est-ce que on est dans le vert en état de disponibilité, puis on est capable de prendre ce qui se passe devant nous puis de bien capter, ou on est dans le jaune, où on commence à être mobilisé, dans l'orange ou dans le rouge, où là, il faut absolument avoir quelqu'un, ou on est dans une demande de soutien social. Fait que pour les adultes, on a notre thermomètre, et pour les jeunes, c'est un langage commun. C'est même des outils qui peuvent être utilisés parce qu'on a des équipes qui travaillent avec les parents qui viennent faire des ateliers parents-enfants. C'est des outils qui peuvent être utilisés avec les parents aussi. Je vous ai donné un exemple de thermomètre. Donc, lorsque je suis dans la zone rouge, je suis complètement envahie. Voici les signes qui peuvent se manifester. C'est quoi mes stratégies en situation d'urgence? Donc, ça permet de mettre sur papier les stratégies, puis de guider quelqu'un qui aurait besoin de guide pour nous supporter. Je vais vous le faire circuler. C'est un diagramme avec comment les approches sont interreliées. Tu veux-tu le faire circuler, ça? Donc, c'est un peu ce que je vous disais tantôt. Vous voyez que le cadre, à travers tout ça, ça reste ITCA et PSP pour prendre soin pour que les gens soient disponibles et qu'ils aient les outils pour pouvoir aller faire leur travail, parce que c'est essentiel. Si on veut qu'ils soient aidants, il faut qu'ils soient capables de disponibles, puis qu'ils connaissent les techniques, puis qu'ils sont prêts à faire face à qu'est-ce qu'ils vont rencontrer. Puis dans ce grand cadre-là, il y a l'approche sensible au trauma, isostress puis space qui sont vraiment interreliés avec les ensembles qui se croisent. Je le cite parce que c'est un document qui a été commencé par une future psychoéducatrice qui est presque diplômée. En fait, elle a terminé, mais elle attend son papier. Elle s'appelle Marie-Benoît Dumoulin. Mais ça a été fait en collaboration avec différents acteurs au niveau de la ligne de soutien clinique, dont Christelle d'ailleurs, pour supporter tout ça. Donc, les ingrédients de réussite, il me reste 1 minute, 2 minutes. Ingrédients de réussite, des formateurs sur les différents campus avec une agilité pour offrir les différents ateliers, formation et le soutien aux pratiques, des agents multiplicateurs qui ont des bonnes connaissances, puis je l'ai dit tantôt, mais qui y croient, puis qui sont engagés, puis qui le respirent. Dania, elle respirait, elle se promenait avec son petit encens, puis il fallait que je la chicane parce qu'elle n'a pas le droit d'allumer l'encens, sinon ça fait partir les détecteurs. Puis on ne veut pas le vrai système d'alarme parce que ça fait déclencher le système d'alarme de tout le monde. Fait qu'on a besoin de gens qui y croient puis qui le font vivre partout. J'ai passé mon message en même temps pour l'encens. Un processus d'implantation et de pérennisation avec le respect du rythme.
je parlais tantôt qu'au départ, c'était à un niveau, au niveau des jeunes, mais il a fallu respecter ce rythme-là aussi, respecter l'avancement, le rythme des gens, parce qu'on est dans une folie aussi. Puis si on met trop de pression, puis si on surcharge les gens, ça sera pas mieux non plus. Faut pas le faire pour le faire, faut trouver le sens. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis, un processus d'implantation et de pérennisation avec, excusez, je me répète, des communautés de pratique, puis que ça soit décloisonné. Le fait de le faire tous les chefs ensemble, tous les psychoèdes, ça permet de partager, puis c'est vraiment intéressant. Et je le dis, mais la participation à différentes recherches, c'est un ingrédient, selon moi. Je le disais avec Steve Geoffrion, mais je vais aller plus loin parce qu'on travaille plus récemment avec Isabelle Lagu, qui est en train de faire sa thèse de doctorat sur soutenir psychologiquement les intervenants en PJ, le rôle de la supervision. Donc, elle travaille, on collabore avec elle pour aller trouver des gens qui soient des chefs ou d'autres intervenants pour pouvoir proposer un modèle de supervision adapté. Elle travaille vraiment avec les concepts de PSP et axé sur le trauma. Donc, elle a Delphine Colin-Visa et Steve Geoffrion ensemble qui se sont associés pour supporter la base théorique. Puis, elle veut travailler avec nous pour offrir un modèle de supervision adapté pour les intervenants en PJ qui ont une réalité bien différente. Donc, de collaborer, ça fait partie des ingrédients de réussite. Et les outils, les guides, les actions à tous les niveaux là, de gestion. Donc, coordo, chef, ligne de soutien, éducateur, jeunes, parents, que ce soit vertical ou horizontal, ça fait partie des ingrédients. Puis, que ce soit intégré dans la planification annuelle. Dans la dernière planification, on a intégré la formation ISO-stress dans notre planification de notre direction, mais de notre coordination, je pense que pour Chambly aussi, et que on puisse le monitorer. Bon, on fait du pilotage, on n'en a pas parlé pas très longuement, mais le fait de piloter le nombre de formations, le nombre de groupes, si les gens ont, par exemple, de trouver des indicateurs de mesure qui puissent nous permettre de voir comment on avance puis les résultats qu'on a avec ça, c'est intéressant et ça fait partie des ingrédients. Puis la suite, on continue la formation, on déploie, on espère déployer pour les autres campus des communautés de pratique, d'intégration d'indicateurs de processus puis de résultats dans le pilotage, puis le modèle de supervision adapté. J'espère que je ne vous ai pas trop surchargé, garoché, mais le temps était court, j'aurais pu vous en parler plus longtemps. Merci pour votre attention. Est-ce qu'on peut rajouter de plus, peut-être, mis à part dans la pérennisation? Je vais m'approcher. Au niveau de la pérennisation, on s'est développé à Chambly un groupe, une équipe Teams où tous les intervenants qui ont été formés peuvent aller communiquer entre eux s'ils ont des questions, s'ils ont besoin de support, Annie, moi ou peu importe qui peut répondre dans les intervenants formés. Tout le matériel est là, est disponible pour qu'ils soient capables de donner la formation au quotidien à travers de leurs équipes là, par rapport à ça. Puis au niveau, dans la formation, on le nomme, comment on supporte les gens, puis pourquoi donner une formation autant pour les intervenants que pour les gestionnaires, mais on fait des liens aussi par rapport à ça au niveau de comment, comme gestionnaire, on est capable de supporter nos intervenants dans leur quotidien, puis adapter nos propres interventions pour pas les faire fuir, parce que des fois, c'est nous autres le mammouth dans l'histoire. T'avais-tu d'autres choses à dire? Fait que, Sonia, je vais t'inviter à venir commencer par réagir avant qu'on prenne les questions en ligne et dans la salle. Je suis contente d'être ici avec vous. Merci beaucoup. Je vais juste commencer avec une petite histoire. Moi, je suis chercheur scientifique. Ça marche, ça? Oui. Et à chaque fois, Pierrick le sait, en tant que chercheur scientifique, on fait souvent des soupers de fondation. Tu sais, les fondations qui font des cocktails, des soirées comme ça pour ramasser des sous pour la recherche. Puis il y a des tables que les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires achètent pour donner des sous pour la recherche. Et là, ils vont demander aux chercheurs d'aller dans ces soirées-là. Puis là, pour chaque table de donateurs possible, ils vont asseoir 1 ou 2 chercheurs pour qu'on échange avec les gens d'affaires qui ont plein d'argent et qui comprennent l'importance de nos études et nous donnent de l'argent. D'accord? À chaque fois
que je suis allée là. Systématiquement. Si vous êtes riche, là, faites pas ça, OK? Après le deuxième verre de vin, une fois bien désinhibé, j'ai toujours le même commentaire systématiquement. Toujours. Il y en a un de la gang ou une qui va me regarder puis qui va dire « Nous, on veut des chercheurs qui trouvent, pas des chercheurs qui cherchent. Okay? » Et à chaque fois, je leur dis la même chose. Mais monsieur ou madame, on trouve. Hein? Nous, les chercheurs, tout ce qu'on a fourni comme données à ce jour sur le stress, c'est phénoménal. Mais le problème qu'on a en science, c'est l'implantation. Nous, on n'est pas des experts d'implantation. Donc, nous, on fournit les données. C'est comme la course à relais. Puis ensuite, on donne le bâton en espérant que celui ou celle qui a ramassé le bâton, ben, va l'implanter dans son milieu, tout ça, parce que moi, je connais rien dans l'implantation. Mais ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose que je voulais vous dire, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à recevoir des courriels de l'Université de Montréal me parlant de ma retraite. Hein, genre, bientôt, votre retraite va arriver. Ça, c'est très, très, très stressant. Et donc, l'université, avec ces petits courriels-là, a commencé à me faire penser à ma retraite. J'ai dit, ben là, ils sont en train de me mettre dehors. Là. Il va falloir que je m'en aille un jour. Et je vais être rebelle. Je vais leur dire non, parce que c'est quand je participe à des journées comme aujourd'hui où je vois les experts en implantation, ce que vous faites, je vous dis, j'ai le cœur gros à chaque fois, je suis comme non. Moi, je vais continuer à fournir des données pour que je puisse vous nourrir, puis qu'ensemble, on s'occupe des petits proutes. Et ça, c'est clair. Fait qu'ils sont pas à veille de me sortir. Ils s'arrangeront. On va pas aller faire du jardinage, moi, c'est sûr. OK? Et c'est là juste deux choses que je vais vous dire, puis j'ai d'autres points, mais que je vais dire avec le temps parce qu'il faut que je revienne. C'est cette notion d'implantation. Vous avez une connaissance. Je pense que vous devriez écrire des livres sur l'implantation. Je n'y aise pas. Là, il faut que cette connaissance-là, de la même façon que moi, ma connaissance, si je la donne pas, elle va tomber, on l'a vu. Ben, de la même façon, ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous avez développé comme connaissance dans l'implantation, ça pourrait faire un volume, plusieurs volumes pour que ceux et celles, parce que sinon, on dépend juste de vos paroles. Puis, ben, vos paroles, une fois occupées, des fois, on n'a pas le temps de tout dire. Et j'ai remarqué que quand on fait de l'écrit, les écrits restent. Donc, n'hésitez jamais. Je pense que c'est une information qui pourrait être exportée à bien d'autres endroits puis donner beaucoup des problématiques que vous avez vécues, tout ça, parce qu'elles sont quand même assez récurrentes. Deux choses, je vais vous dire, après je me tais. Dans cette notion d'implantation, ce que moi, j'ai appris aujourd'hui à travers ce que vous avez dit à date. Et je suis désolée si j'ai pas pu être là ce matin, je donnais une autre formation. Puis là, tout le monde me disait comment c'était fabuleux ce que vous avez fait. Fait que je les ai laissés parler. Fait que je suis arrivée un peu en retard. Mais ce que j'ai appris dans cette notion d'implantation, c'est l'importance de développer un langage commun. Et ça, c'est vraiment vrai. Et les gens disent souvent, Sonia, pourquoi tu as parlé de mammouth? Mais j'ai dit, parce que mammouth, c'est pas épeurant. On peut en parler autour d'une machine à café sans problème. Et donc, ça a été vraiment le développement d'un langage commun à travers tout ce que vous avez fait. L'importance de jumeler les équipes et de s'entendre sur les concepts. Ça a l'air niaiseux comme ça, mais convaincre les gens, ça prend un langage pour faire ça. Si on ne parle pas le même langage, par exemple, si vous aviez un langage obtus, qui était très, très, très alambiqué, il n'y a pas un mot juste qui vous aurait suivi. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis le deuxième, puis après ça, je laisse la parole aux gens. J'ai beaucoup, beaucoup aimé l'importance, j'ai fait, ouais, c'est vrai, d'étendre les connaissances aux autres réalités. Ce que tu as fait, par exemple, c'est-à-dire de dire, OK, ces cocos-là sont aussi traumatisés, ça me prend une formation sur le trauma, ça me prend une formation aux parents, ça me prend... Et oui, parce que c'est pas juste du stress qu'il y a là-dedans. Fait que si on fait juste mettre un petit plaster sur une partie de la réalité de ces jeunes-là, ben c'est sûr et certain que ça va être difficile. Et la dernière chose que j'ai aimée, puisque le plus beau cadeau, à mon avis, que vous faites à ces jeunes-là, avec tout ce que vous faites, c'est que vous normalisez leur réaction. C'est pas pathologique ce qu'ils vivent, c'est normal. N'importe quel jeune qui a grandi dans un milieu adverse, s'il n'avait ou elle n'avait pas ces réactions, je serais comme, ça c'est bizarre. Je ne suis pas étonnée. Donc, de normaliser comme vous le faites, juste ça, je suis sûre que ça les déstresse, ça leur donne un identitaire, un droit d'exister que je trouve absolument fabuleux. Je trouve ça merveilleux. Que dire de plus? Voilà. Moi, je m'en vais, je m'en vais m'asseoir. Merci. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Oui. J'en ai deux de la même personne. Louis Junior Baillargeon demandait par rapport au document Space, est-ce qu'il est disponible quelque part? Je sais qu'il est ici en papier, mais est-ce qu'il sera disponible pour ceux qui sont en ligne?
prendre le micro pour Sabine. Oui. Ça me dérange en avant. En fait, on est dans un moment où est-ce qu'on rencontre Mme Leslie Hill lundi, où on lui présente l'approche Space. Ça a été une démarche avec un consultant qui nous a demandé de ne pas diffuser son document parce que il y a des droits aussi par rapport au travail qu'il a fait. Fait que l'approche Space qu'on a développée, on est en train de travailler là. On a fait une première approche auprès de lui pour lui demander s'il autorisait à ce qu'on donne à Mme Hill puis qu'on aille vers une diffusion. Pour le moment, il nous a dit oui pour Mme Hill, mais les étapes suivantes vont être d'aller chercher son approbation pour la suite. C'est sûr que c'est quand même plus délicat à partager. On pourrait vous faire suivre l'aide-mémoire avec les concepts, tout ce qui est mis dans une page, mais il faut quand même avoir une certaine base là, pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui est écrit là-dessus. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut partager parce que c'est notre propre équipe. On a travaillé nous-mêmes à faire cette aide-mémoire-là en une page. Mais diffuser vraiment l'état de mobilisation puis le document, on n'a pas ce droit-là, malheureusement. Je suis désolée de vous décevoir comme ça. Mais en même temps, je vous invite à aller voir les concepts de neuroception, la théorie polyvagale de Stéphane Porges et le traitement d'information sensorielle. C'est peu digestif, ça demande beaucoup de lecture de chevet, mais c'est très intéressant. Puis en lisant ça, on comprend mieux. Il faut partir sur la base que c'est des aménagements d'environnement qui diminuent tous les stimuli. C'est des outils et une approche vraiment pour pouvoir parler de comment on agit quand une personne est en mobilisation ou est en mobilisation excessive. Ça vient rejoindre les mêmes concepts qu'on a regardés aujourd'hui avec IsoStress. Avant que vous partiez, je pense qu'il y a une autre question aussi qui va dans votre... le modèle de supervision aussi a été nommé plus tôt, je pense, une étudiante qui était là-dessus. Est-ce que le modèle de supervision sera diffusé lui aussi quelque part? On va la laisser faire son doctorat. Sa thèse. Puis après ça, j'imagine que oui, ça va être partagé. Je vous invite à suivre Madame Lagu, Isabelle Lagu, pour voir probablement qu'il va y avoir soit des articles ou soit des diffusions, mais certainement que les différents établissements vont pouvoir en bénéficier. Puis je le dis d'emblée, mais je suis obligée de vous quitter. Je dois quitter en ce moment, mais je vous remercie pour l'engouement. Puis, si jamais il y a d'autres questions, je vais répondre aux questions. Après ça, je vais prendre mon petit paquet de joyeux. Il y a une dernière question aussi. Pierre Cloutier posait la question. Pouvez-vous développer aussi sur les communautés de pratique? Je pense que ça a été nommé un peu plus vers la fin. Certainement, on peut développer là-dessus. En fait, on s'est fait une communauté de pratique où on a choisi un éducateur pivot par unité. Puis, on se rencontre à peu près à raison d'une fois par 3-4 mois, où dans cette communauté-là aussi, il y a Christelle qui est notre coach en action, qui est aussi la formatrice sur stress, donc pour garder l'espèce de colonne vertébrale dans tous les concepts et les approches qu'on a. On a besoin d'acteurs qui maîtrisent bien, c'est ce que je vous disais tantôt. Donc, tant Christelle que nos psychoèdes qui sont associés ont vraiment ce souci-là de garder le contour. Puis, ces communautés-là ont lieu à peu près comme je vous dis, 3 ou 4 fois par année, où on revoit vraiment les concepts, les outils, soit le thermomètre, comment c'est vécu dans les unités, par exemple, les moyens proprioceptifs ou les différents objets qu'on utilise pour pouvoir permettre à ce que les jeunes comprennent comment ça peut être apaisant. Les adultes doivent commencer par l'essayer. Donc, c'est des choses qu'on fait en communauté pratique pour apprendre puis pour pouvoir voir comment on va le transposer pour la clientèle et pour les équipes. Puis, il y a toujours nos communautés de pratique aussi axées sur le trauma. Où est-ce que ça, c'est dans les différents campus, il y en a à tous les saisons. Puis on continue, c'est la même chose. C'est des éducateurs, on se réunit, puis on échange. Ça n'a pas besoin d'être tout le temps la même personne, tandis que celle que je vous parle pour le campus à Valleyfield, c'est toujours les mêmes personnes, ou presque. Presque toujours les mêmes personnes. Il y a quand même un peu de roulement, mais on essaie de voir ce que d'autres peuvent en bénéficier aussi. Mais tout ce qui est dit, puis ce qui est fait,
qui est traité dans cette communauté de pratique-là est ramené dans les différentes équipes. Donc, on parlait tantôt d'agents multiplicateurs. Ces personnes-là reviennent dans leur équipe et parlent de ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit pour que ça puisse vivre aussi dans le quotidien. Un bel exemple, en tout cas, dans les campus sur l'arrimage des approches. Ça fait des années que les formateurs, on en parle dans formation ISO-stress, entre autres, là, de s'assurer d'intégrer avec ce qui existe déjà. Puis vous l'avez bien démontré dans les dernières années